Merci à tous d'avoir attendu la fin de journée pour venir me voir, c'est cool. On va parler, alors j'ai été repêché de dernière minute, hein, je vais être très honnête avec vous, et on va parler de low tech, en fait à quel point j'ai été obligé de descendre dans la tech pour pouvoir finalement mettre au point un système d'effarouchement. Alors une fois de plus, on va parler d'agricole, je suis désolé, un jour je ferai un talk normal, un talk tel, un vrai talk tech, truc, mais bon, c'est comme ça. Qui je suis Mathieu Pasneau, vous me connaissez pour mon consulting Keycloak via Please Open It. Il se trouve que depuis 3 ans, je fais un peu de dépannage de matériel agricole pour m'amuser. Ça m'amène à d'autres problèmes. Et mon surnom là-bas, c'est l'informaticien. C'est le nom, alors on le voit pas bien, mais sur le côté de la petite remorque là, j'ai tagué l'informaticien, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle. Et il y a même un compte Instagram pour suivre mes œuvres qui s'appelle l'informaticien dépannage. Et ils m'appellent tous comme ça. Et comment ça m'a amené. Alors oui, j'ai pas mis de référence aux réseaux sociaux parce qu'en fait, je suis en train plus ou moins d'arrêter parce que j'en ai marre de voir des gens s'insulter entre eux. Donc je traîne plus trop sur les réseaux. Et ils sont venus me trouver avec une problématique récurrente qui est le tournesol, en l'occurrence. Il y a d'autres problématiques avec les pois chiches, avec le maïs, qui est la même. C'est que quand la plante est à ce stade, donc c'est-à-dire à la petite germination, les oiseaux aiment bien venir manger ça. Mais les oiseaux viennent manger ça en quantité folle. C'est-à-dire qu'on a regardé les dégâts, on était aux alentours de 1 hectare toutes les 10 heures qui dégagent. Donc il y a des champs entiers qui se font complètement ravager par des vols, principalement des palombes et des pigeons. Ça, c'est notre problématique. Combien ça coûte? Alors là, je l'ai fait de manière très simple, hein. Les sacs de semences sont extrêmement chers. Ça vaut 320 € à peu près le sac de 150 000 grains. Après, je vous ai fait le calcul tout simple, hein. On met entre 55 000 et 75 000 grains à l'hectare. Donc on a un coût entre 117 et 160 € par hectare que de graines. On rajoute à ça le gasoil, la main-d'œuvre quand elle est payée, les problèmes liés au ressemis, c'est-à-dire que quand on ressème, on remet, mais ça fait un décalage, ça fait du mauvais travail. Plus si on met des intrants à ce moment-là, on se retrouve avec un 160-200 € de l'hectare, c'est largement réaliste. Plus la perte de ce qu'on ne va pas récolter. Donc le rendement moyen en tournesol, il est de 2 tonnes par hectare, donc à 550 € la tonne. Vous avez 1 000 € qui partent, plus les 200 € qu'on peut avoir potentiellement perdus derrière. Donc ça commence à valoir le coup de réfléchir à une solution. Alors il y a des solutions qui existent, et ceux qui habitent à la campagne connaissent peut-être ça. C'est un canon à gaz, ça fait un ravage mais incroyable, donc ça fonctionne mécaniquement. Il y a la bonbonne de gaz, on régule le petit flux de gaz, ça fait gonfler un poumon en fait dedans, ça déclenche une étincelle et ça fait un coup de canon. Il y a une autre marque qui s'appelle Bazooka et on comprend très vite pourquoi. La marque s'appelle vraiment Bazooka. Ça fait une déflagration, faut pas être autour. Ça protège environ 10 hectares à peu près. Ça coûte 300 € environ. Si on veut mettre un système de temporisation, il faut rajouter 150 € de plus. Donc on va raisonner en coût à l'hectare. Donc 30 € par hectare pour couvrir et protéger le champ. Alors, il se trouve que le concept est très simple pour le coup. C'est redoutable d'efficacité. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de sangliers, il n'y a plus de rats, il n'y a plus de voisins, il n'y a plus rien. Je veux vous dire, autour de ça, c'est d'une violence, mais redoutable. J'avais des riverains qui se plaignaient de ça. Je leur ai dit, je vais le mettre en bas de chez toi, tu vas voir. Un coup, il m'a dit, c'est bon, on arrête. Voilà. Le prix à l'hectare, il est quand même, ça reste bien. Par contre, les nuisances, faut être lucide là-dessus. Quand vous avez une déflagration tous les quarts d'heure autour de chez vous pendant 3 semaines, c'est quand même pas fou. Ah non, c'est pas un chasseur. Je vais t'en mettre un dans ta cour, Sylvain. Tu vas voir la différence par rapport à un chasseur. Oh, oui, parce que quand je le mets, en fait, il est à 1 km à vol d'oiseau de chez toi, à peu près. Le réglage est assez pénible. C'est un petit réglage mécanique pour régler la temporisation. Donc on y passe du temps. Et on a un vrai problème de relief aussi. Parce que ça fait une onde de choc. L'onde de choc, elle se propage. Mais si vous avez un champ qui a une pente, le versant de l'autre côté est absolument pas protégé. Et j'ai eu des exemples où le versant sur lequel l'onde de choc est passée, il n'y a rien qui a été mangé. L'autre côté, vous abandonnez. Il n'y a plus rien. C'est fini. Donc on a un problème du relief avec ça.
Et un côté astreinte aussi pour les allumer et les éteindre matin et soir. Parce que alors déjà la journée, vous vous faites pourrir si vous l'oubliez de l'éteindre le soir. Que le truc il claque toute la nuit. Les gens n'adorent pas. Mais solution qu'on a aujourd'hui. Donc, on en a d'autres solutions. On a ça. Alors ça, en fait, je l'ai jamais expérimenté, parce qu'à 300 € l'hectare, c'est même pas la peine d'essayer. Mais ça, c'est des solutions qui sont avancées. Et on commence à arriver dans de la tech, parce qu'ils commencent à avancer un petit peu des solutions tech. Alors on fait des cris d'oiseaux, on fait des trucs un peu plus compliqués. Et puis ça commence à coûter cher. Et puis ça commence à coûter encore plus cher pour certains. Alors ça coûte 2,5 hectares pour 780 €. Le petit dernier qu'on a trouvé, qu'on nous avait proposé, alors là, les faroucheurs laser avec reconnaissance d'image et compagnie, à 2000 balles. Voilà, la tech dans toute sa splendeur. Et puis un jour, que je semais encore le tournesol, qu'il n'était pas question de mettre des canons dans des champs près des maisons. Je vous la fais pas avec l'accent, mais voilà ce qu'on m'a dit. Il faut que l'informaticien il nous trouve une solution. Donc, vous êtes gentils les gars, mais donc, il faut une solution quoi? Il faut une solution, un bruit que les oiseaux ne supportent pas. Pas forcément un bruit fort, mais un bruit que les oiseaux ne supportent pas. 2, on pourra essayer. Ça, c'est pas idiot, je vais essayer. 2, une solution pas chère. Assez fort pour pouvoir couvrir des hectares, parce que j'ai pas envie d'en mettre à plein d'endroits. Ils me l'ont bien rappelé qu'il fallait que ce soit pas cher. Vraiment, hein. Faut que ce soit autonome, parce que aller matin et soir, allumer, éteindre le truc, ça les saouler. Faut que ce soit vraiment pas cher. Et il faut que ce soit aussi assez peu encombrant. Et bien sûr pas cher. Et donc me voilà avec ça, et on me dit débrouille-toi. Alors d'une, j'ai pas le temps. 2, j'ai pas le temps. 3, fais autre chose que des tournesols, et puis ça passera. Et on est en voiture, tous les deux, avec le fameux Emmerich, et on passe à côté d'un champ de tournesol où il y a plein de palombes. Et là, il met un grand coup de klaxon, en râlant, je vous épargnerai les insultes, et je vois toutes les palombes qui dégagent. Bah oui, le klaxon. Ça coûte rien ou presque rien, on en trouve partout, ça devrait pouvoir faire quelque chose. Et en fait, je suis rentré le soir, et la première chose que j'ai fait, j'ai pris un Arduino, j'ai pris un module relais, un régulateur de tension. Alors les petits régulateurs de tension que vous trouvez sur AliExpress et compagnie qui sont réglables là, petits régulateurs à découpage pour pouvoir alimenter mon Arduino en 5 volts. J'ai été grand prince, j'ai mis un capteur de luminosité. Comme ça, j'ai éteint la nuit, allumé le jour. Puis je suis allé à la casse parce que voilà, je suis allé récupérer un klaxon. Et donc mon régulateur de tension, une photorésistance, un klaxon de récup, une batterie de récup, à la casse, casseur. C'est le même casseur que celui qui avait sponsorisé ma conf sur les moteurs, qui commence à me connaître un petit peu. Donc là, j'ai fait environ 6 € pour ça. Le klaxon, comment ça marche? Ouais, on va faire une étude sur les klaxons, je suis désolé. Le principe est très simple. C'est un électroaimant. Quand on met sous tension, ça tire la membrane vers le bas, ici. Ça va décoller l'interrupteur ici. Donc forcément, le courant ne va plus passer, la membrane elle va remonter. Quand ça va se reconnecter, la membrane elle va redescendre et ça vibre, comme ça. Et du coup, le klaxon, il a des réglages possibles. Donc on peut régler, on peut régler la tonalité et on peut régler le son. Alors, du coup, je vous en ai pris un parce que à la maison, j'en ai beaucoup. Là, pour le coup, j'en collectionne pas mal. Donc il y en a avec des petites trompes comme ça. Faut savoir que c'est extrêmement violent en bruit. N'est-ce pas, Sylvain? Parce qu'en fait, dans la voiture, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est derrière le pare-choc. Mais quand vous l'avez en terrain dégagé, ça marche extrêmement bien sur les sangliers aussi. Donc je suis allé en récupérer plein à la casse. Et donc j'en ai fait un. Je suis arrivé au champ avec ma petite batterie. J'ai posé ma batterie, j'ai posé mon Arduino, j'ai mis mon klaxon. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça a foutu un coup de klaxon. On a vu les volets partir à des centaines de mètres à la ronde. Et là, évidemment, impeccable, tu m'en fais 10 comme ça. Parce que j'ai que ça à foutre, c'est évident. Donc, je l'ai écouté. Donc, j'ai récupéré des klaxons à la casse. Donc, je suis retourné voir mon casseur. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Juste des klaxons. Du coup, comme il en fait rien, il me les donne. Alors, j'ai fait une étude sur les klaxons. Il faut savoir que peu importe les marques, ils sont montés avec des boulons de 13.
Donc je me baladais dans la casse avec ma clé à choc, juste mes boulons de 13, ma paire de pinces coupantes. Et du coup, j'ai fait une étude aussi sur les marques. Donc les klaxons Renault marchent beaucoup moins bien sur les Palombes que les Peugeot Citroën. Voilà. Et les mieux, c'est Volkswagen. Mais j'ai pas compris pourquoi. Et donc j'ai récupéré mes batteries. Donc, j'ai pris des batteries de voiture, hein, les trucs qui tenaient encore à peu près 12 volts, ça allait. Et puis j'ai fait des mâts, comme ça. J'ai mis un petit Tupperware que j'avais dans la cuisine. Et j'ai mis 2 klaxons en haut et j'ai posé ça dans mes champs. Et en fait, il se trouve que mon premier proto, on a découvert que ça couvrait 2 à 3 hectares à peu près. Les voisins, ils préfèrent ça. Ouais, ils préfèrent largement ça. Bon, après, il y a des champs, ça ressemble un peu au périph' parisien. Ça n'arrête pas. C'est un très bon complément des canons. Parce que comme je vous disais, quand on a 2 versants, le grand versant, on le protège avec un canon. Le petit versant, on met le klaxon. On est tranquille. Et on a des résultats proches de 100%. Alors, je vous ai pris une photo satellite, c'est sur Apple Plan. Les champs en vert, c'est-à-dire ce petit ici, ce petit là, ceux-là, ils ont été protégés chacun avec un klaxon. Et là, ce que vous voyez le vert, c'est du tournesol. Hein. Donc, il y a eu 0 bouffée. Mais 0. Et le grand champ, lui, il a juste eu un canon et les klaxons. Il faut savoir que là, les autres années, on ressemait systématiquement. Là, un seul semis, klaxon, quasi 100% de réussite. Par contre, ils sont partis chez les voisins, mais ça, c'est un autre problème. Et il me fallait des données. Le problème, c'est qu'avoir des données là-dessus, c'est-à-dire que estimer combien ça va me rapporter, est-ce que ça va couvrir suffisamment, quelle est la rentabilité du truc. Et donc, je me suis servi en fait de la carte de rendement de la moissonneuse, puisque la moissonneuse a fait un rendement mètre par mètre. Et donc, on a fait des parcelles de test. À des endroits, on n'en a pas mis. À des endroits, on en a mis. Et donc, en sachant les emplacements GPS, en sachant l'orientation, on a vu de suite le résultat sur les cartes de rendement de la moissonneuse. Donc, il se trouve que ça marche. Après, je suis arrivé sur un autre problème, sur le deuxième. Le deuxième problème, c'est que les paysans, ils se parlent entre eux. Et après, il y en a d'autres. Hein. On dit, moi, j'ai besoin d'un dispositif de protection, parce qu'en plus, toutes les palons d'Emeric, tu les envoies chez moi. Évidemment, ça va de soi. Ouais, c'est à peu près ça. Deuxième proto, donc il faut descendre en prix. Donc j'ai remplacé l'Arduino par un ATtiny, puisque j'avais suffisamment de puissance de calcul. Le relais, je l'ai changé par un transistor. Alors j'ai trouvé des petits modules de transistors comme ça. Pareil, c'est du AliExpress, tout bête, c'est des transistors MOSFET. Ça peut piloter jusqu'à 4 ampères. Moi, le klaxon, il consomme 3. Bon, ça devait aller. Et après, c'est juste une entrée PWM, tout ce qui est le plus simple. Et mon problème de batterie. Alors, problème de batterie, j'ai tout essayé. J'ai essayé des piles, j'ai essayé des batteries d'électroportatifs, j'ai essayé du panneau photovoltaïque. Le moins cher, de toute façon, ça reste la batterie. J'ai trouvé ces modèles-là. Ça, c'est fait pour aller dans les systèmes d'alarme. Ça vaut 13 € pièce. Ça tient 3 à 4 mois d'autonomie sur mon truc. Moi, j'ai besoin de 2 à 3 semaines. Donc, ça allait largement. Donc, résolu le problème de batterie. Et l'idée, c'est qu'on arrive, on branche, ça marche. Batterie résolue. Il a fallu réapprovisionner en klaxon. Encore une fois. Donc alors, ne cherchez pas de klaxon à la casse à Donneville. Il n'y en a plus. Ils sont tous chez moi. J'en ai des sacs à course pleins. Et commencer à faire un petit peu d'ingénierie, ingénierer un petit circuit imprimé pour réduire mes coûts. Donc comment j'ai fait ça? J'ai repris mon capteur de luminosité avec une résistance pour faire mon diviseur de tension, mon petit ATtiny ici. J'ai mis un régulateur de tension. Là, je suis passé sur un régulateur de tension beaucoup plus simple que le régulateur de tension à découpage, qui m'a valu quelques soucis, avec un condensateur de filtrage. Et j'ai mis ici aussi un header qui me permet en fait d'aller reprogrammer mon ATtiny directement en me connectant ici. Et ici, j'ai mon module MOSFET que j'ai acheté tout fait. Donc ça se passe pas trop mal. J'ai mon klaxon, j'ai trouvé des piquets. Me manque un dernier détail. Alors ceux qui savent, dites rien. Il me faut un boîtier. Il me faut un boîtier qui le protège de la pluie. Et il me faut un boîtier transparent. Vous prenez quoi? Je ne vais pas le noyer dans la résine parce que j'ai besoin de le reprogrammer. Parce qu'il faut savoir que moi, tous les ans, les trucs, je les récupère dans les champs et je change les programmes parce qu'ils me disent ah, ce serait bien que ce soit plutôt comme ça. Ouais, mais il faudrait que ça sonne plus le matin et plus le soir que la journée parce que c'est le matin et le soir. Ouais, et puis le prix de la résine. Sac de congélation, ça ne tiendra pas parce qu'en fait, dès qu'il va commencer à y avoir de l'humidité, du vent, etc., je ne vais plus avoir la transparence. J'y ai pensé.
Le Tupperware, c'est cher aussi. Donc la vraie info, c'est que j'ai fait mes courses, comme d'habitude, à mon Intermarché. J'étais avec mon petit panier. Et je suis passé au rayon boisson. Et j'ai vu les bouteilles. Je me suis dit, oh. J'ai laissé mon panier, je suis remonté chez moi, j'ai pris mon pied à coulisses et j'ai commencé à mesurer tous les goulots de toutes les bouteilles. Et il se trouve que le meilleur rapport prix taille de goulot, c'est l'Ice Tea. L'Ice Tea en 25 centilitres. Il faut savoir que les bouteilles vides, si vous les achetez vides, vous les achetez plus cher qu'avec l'Ice Tea. Donc, j'ai acheté 4 packs d'Ice Tea. Et je leur ai dit, les gars, vous voulez des klaxons, il va falloir boire de l'Ice Tea. Hein. J'ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Et donc, alors, il se trouve que c'est extrêmement résistant, étonnamment, puisque Bertrand a roulé dessus avec son pulvé et que ça n'a pas cassé. Ça tient très bien la transparence dans le temps aux UV. C'est assez étonnant. Et puis, au niveau prix, c'est imbattable. Hein. Là, la bouteille, vous ne pourrez pas battre ça. Et donc, ma V2, elle est là. Ma V2, elle est là. Si tu l'orientes en face de toi, ça va. Par contre, si je te le mets là, c'est virulent quand même. Hein. C'est assez virulent. Non, pas là. Ou alors on va l'étouffer, mais je vais éviter. Et donc, je suis à environ 25 € pièce tout. Batterie, bouteille, circuit, etc. Je suis à 25 € pièce, donc à 12,5 € de l'hectare. Donc je commence à être imbattable par rapport au canon. La main-d'œuvre, c'est eux qui se les assemblent. Et surtout, j'ai fait une fleur, en fait. J'ai fait une légère fleur sur la main-d'œuvre pour avoir les données des moissonneuses en échange. C'est-à-dire qu'ils me marquent les emplacements GPS sur lesquels ils les mettent et ils me filent les cartes de rendement des moissonneuses. Et le problème, c'est que j'ai découvert que j'en ai au moins un tiers qui sont défectueux. Parce que le klaxon, quand ça vibre comme ça, vous mettez sous tension une bobine, puis vous relâchez, puis vous remettez. Et la bobine en électronique, c'est quand même pas foufou. Et en fait, ça me faisait claquer les régulateurs de tension. Donc j'ai été obligé de les remodifier, changer d'autres régulateurs de tension, mettre d'autres condensateurs. Donc j'en ai là quelques-uns des circuits, quasiment que des cramés. Donc il y a des condensateurs qui ont été rajoutés derrière, etc. Parce que j'ai pas eu le choix. Ça marchait pas bien. Et vu que ça marchait pas bien, je me suis fait un born test à la maison. Donc je mets le truc, je le branche, et j'ai un Raspberry Pi qui l'allume. J'ai un micro qui vérifie quel coup de klaxon, qui a bien lieu, qui met en route une lampe de bureau pour voir s'il détecte bien la lumière au bon seuil, etc. Et donc j'ai fait du test automatisé, test d'intégration, de voir si mon truc il marche. Parce que le problème... Merci. Parce que le problème, c'est que quand Antoine m'en a demandé, Antoine il a 800 hectares, dont 200 de tournesol. Donc il lui en fallait une centaine. Il me dit, moi ça j'en veux 100. Bien gentil, mais... Donc, la problématique, c'est que ça doit être assemblé à la main. J'ai mon problème de régulateur de tension. C'est pas ajustable. C'est-à-dire que vous allez voir que sur la V3, j'ai fait un truc où on peut changer la tonalité du klaxon, carrément. Je peux t'en faire une mélodie, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux t'en faire une. Le connecteur pour le programmer, il n'est pas pratique et puis il est pénible à souder. Et en fait, mes transistors, ils brûlent quand je fais un coup de klaxon de plus de 700 millisecondes. Bon, 700 millisecondes, en vrai, quand vous êtes au feu, si l'autre il vous faut 700 millisecondes de klaxon dans la tronche, vous commencez à en avoir mal. Ce qui est cool, c'est que c'est facile à installer. Vous arrivez, vous le plantez dans le champ, vous mettez la batterie, vous barrez, c'est fini. Ça a plusieurs semaines, voire mois d'autonomie selon les modèles de batterie. Il n'y a aucune maintenance. Et un faible encombrement. Quand je parle de faible encombrement, c'est que j'en tiens 8 dans la main sans aucun problème, sac à course avec les batteries de l'autre côté, et vous passez dans le champ, vous les plantez, etc. Ça marche très bien. En point négatif, ce que j'ai mis, c'est qu'ils n'enlèvent pas tous et des fois ils roulent dessus au tracteur, ces idiots-là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis après, on est sur une troisième proto, où là on va commencer à réfléchir un petit peu semi-industrialisation du truc. Régulateur de tension, il faut repasser sur un régulateur à oscillation. J'ai pas le choix. Le fait que ce soit un régulateur à oscillation, techniquement, j'ai deux masses en fait séparées et il va très très bien filtrer les coups de tension que va mettre la bobine. Donc ça, on sait que ça marche. Donc on en a fait un. Donc ça, c'est mon associé Loïc principalement qui s'en est occupé. Donc on a fait un régulateur de tension à oscillation. Donc c'est toute la partie du haut. On a remis notre AT Tiny, tout ce qu'il y a de plus simple, les deux transistors pour en fait faire le module qu'on avait acheté tout fait, le refaire sur une carte. On a commencé à réfléchir à faire des PCB et on a fait un PCB avec un énorme plan de masse
pour servir de dissipateur thermique au transistor. Et on a résolu notre problème de transistor qui brûlait sans avoir à mettre de dispositif de refroidissement dessus. Donc rien qu'avec le plan de masse, en fait, ça suffisait. Et nous restait un dernier point qui était le connecteur, en fait, le fameux connecteur qui nous embêtait pour pouvoir programmer le truc. Et donc là, idée, connecteur bord de carte que vous voyez à gauche. En fait, on a repris toutes les pins de la T-Tiny qui sont reprises sur ce connecteur bord de carte. Et ce qui nous permet, alors, les circuits sont là. Je peux faire une présentation à Steve Jobs, ça c'est cool. Take a look at how thin it is. Et du coup, on a, avec un système, avec un Arduino ici et un connecteur de bord de carte, je peux venir mettre mon circuit, le brancher, le programmer. Et je peux l'enlever comme ça. Et c'est, du coup, c'est vachement moins cher. C'est vachement plus commode. On ne fait pas d'erreur de câblage. Et ça marche très très bien. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'ils ont continué de se parler entre eux. Et là, du coup, on nous en a demandé 1500. Alors, les klaxons, je ne vais pas en acheter 1500. Enfin, je n'ai pas trouvé 1500. En fait, les klaxons, on en trouve partout. Tu vas sur n'importe quel site Autodoc, etc. On en trouve. Ça coûte entre 10 et 14 € pièce. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas très cher. J'ai trouvé une boîte qui me fait des câbles sur mesure avec des COS. Et en fait, je vais les vendre en kit. Parce que moi, je n'ai pas passé mon temps à assembler ça. Et je vais leur dire, vous avez le circuit, vous allez à Intermarché chercher une petite bouteille. Ça, j'en démordrai pas de ma bouteille. Je n'en démordrai pas. Et voilà le circuit. Et vous pourrez le reprogrammer aussi vous-même du moment qu'on vous vende le petit programmateur qui va avec. Parce que pourquoi ? Les arboriculteurs s'y intéressent. Alors, on a essayé dans une allée d'arbres. C'est pareil, c'est violent, hein, parce qu'il y a juste dans l'allée, vous vous mettez au bout de l'allée, à 200 mètres, vous l'entendez. Hein, et on ne sait pas pourquoi, la fréquence du klaxon, les bestioles détestent. Mais détestent. Ça n'a pas besoin pourtant d'être très fort. Moi, j'ai sauvé mes cerises cette année comme ça. J'ai foutu mon klaxon dans mon cerisier. Alors, l'avantage avec un transistor, c'est qu'avec le PWM, vous pouvez baisser le volume du klaxon. Donc, juste le petit coup de klaxon. Et j'ai pas eu un étourneau qui est venu manger dedans. Aucun. Mon père, au bord de la mer, veut faire fuir les mouettes qui viennent dans l'arbre à côté de la maison parce que ça fait des salissures sur la voiture. Donc mon père en a voulu un. Bah, pareil. Et en fait, on va foutre des klaxons partout. Juste parce qu'il y a un idiot, un joueur qui m'a dit je veux un truc qui est pas cher. Et plutôt que de faire des trucs à haut-parleur à 1000 € pièce, j'ai sorti ça. Ça va me coûter quoi, 30 € à faire, à tout casser, juste à mettre dans les champs. Et donc, on a une version de prod à venir, sans soudure. Donc, on va enlever les pads. Ça, c'est prévu. Et on va mettre des connecteurs pour pouvoir mettre des COS directement dessus. Reprogrammable, on a commencé à regarder pour faire, avec un Arduino, une interface entre un site web et directement ce truc-là, où vous pourrez sélectionner quelle fréquence de klaxon vous voulez, l'intervalle entre deux klaxons, la durée, le seuil de luminosité, parce qu'ils n'ont pas tous le même seuil de luminosité, ils ne veulent pas tous le même seuil de luminosité. Et directement avec ces valeurs-là, cliquer sur programmer et pouvoir les reprogrammer eux-mêmes directement et aller les mettre là où ils en ont besoin. Toujours avec des bouteilles, j'ai payé un gars à faire du marketing autour de ça. Parce que moi, je ne veux pas avoir à gérer des boîtiers en plexiglas qui vont casser, qui vont être trop chers et qui vont me saouler. Et la seule phrase qu'il m'a sortie, il m'a dit « Tu peux juste dire que tu es le produit avec l'indice de réparabilité le meilleur puisque tu as la disponibilité des pièces détachées partout. » L'intérêt, notre nouveau circuit, la largeur du circuit, c'est la largeur du goulot de la bouteille d'eau. Parce que l'eau, c'est encore moins cher que l'ice tea. Donc dans les petites bouteilles d'eau, le circuit rentre, celui-là. Et donc, c'est pareil, étude sur la largeur des différents goulots de bouteilles. Alors, les goulots à visser sont plus grands que les goulots à clipser. Vous le saurez. Essayez de briller en repas de société, en société avec ça. Bon courage. Et donc, le but, c'est de le glisser juste dans une bouteille, être tranquille, bouteille retournée, et ça va fonctionner directement. J'ai plein de protos ici à vous montrer si vous voulez. C'est un projet qui me dépasse un peu, je vous avoue. Moi, à la base, c'était juste rendre service aux copains. Et le problème, c'est que là, il y a des gens qui commencent à me contacter qui ne sont pas mes copains. Et que là, on en a commandé 1500 pour l'année prochaine. Et donc, je vais reprendre la phrase que Olivier a prise ce matin. En fait, la perfection, elle est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et en fait, dans notre cas, on a cherché à diminuer notre tech au fur et à mesure
pour faire quoi? Juste du moins cher, du moins cher, du moins cher, du moins cher. Parce que les solutions qu'on a vues ailleurs, genre il y en a qui sont connectés, qui vous disent quand votre culture est en train de vous faire bouffer, de se faire bouffer. Euh, et, et, et alors? On le sait, on le voit, que c'est en train de se faire défoncer. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était pas d'avoir un truc connecté. Le sujet, c'était pas d'avoir un truc qui fait des cris d'animaux. Le sujet, c'était pas d'avoir un truc qu'on peut paramétrer à l'infini. Le sujet, c'était juste de poser un truc dans le champ et que pendant les 3 semaines où le tournesol il lève, on puisse être tranquille. Et voilà comment j'en suis arrivé à faire ça. On verra la suite. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre talk pour les 100 000 vendus, je sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ouais. Alors, j'ai hésité. On m'a fait suer avec le brevet, le brevet, le brevet. Le brevet va pas me protéger beaucoup. Parce que le brevet, en fait, il va juste dire que c'est moi qui l'ai inventé. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte du temps à faire le dossier du brevet. Et en fait, je préfère prendre ce temps pour aller directement à la commercialisation et aller plus vite que de juste poser un brevet qui, finalement, si d'autres font la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre du temps à aller faire un procès. Et en soi, ça, moi, c'était un passe-temps. C'était pour m'amuser à la base. Moi, je suis arrivé avec une batterie de bagnole, avec un Tupperware et avec 2 klaxons. Là, je les ai plombés, hein. Là, je les ai plombés parce que je suis désolé, mais quand tu reviens sur les prix pratiqués, c'est la foire à la saucisse à celui qui fera le truc le plus cher, enfin 600 balles, vous vivez dans quel monde, les gars? Alors, celui-là, il coûte que 600 euros parce que, en fait, tu as l'option panneau solaire dessus qui coûte 150 euros de plus. Le panneau solaire, on m'a posé plein de fois la question. Pourquoi tu mets pas un panneau solaire? Panneau solaire, panneau solaire. J'ai dit c'est cher. Il faut que je mette un gros condensateur parce que le klaxon, au moment où il va tirer ses 3 ampères, il faut que je puisse les avoir. Et j'ai dit en vrai, ça tient la saison. Ce que j'en ai à faire. J'ai pas besoin d'un panneau solaire. Ouais. Alors ça, c'est un gros problème. Les canons, ils s'y habituent pas encore. Par contre, ils s'habituent à la récurrence. C'est-à-dire qu'une fois que le canon il a pété, ils reviennent. Ils reviennent 1 minute, 2 minutes après. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de random en fait dans mon algorithme. C'est-à-dire que c'est plus insistant le matin au lever du soleil, plus insistant au coucher. Et surtout, avec le transistor, je peux faire varier la tonalité du klaxon. Et donc chaque coup de klaxon en fait va avoir une tonalité différente. Ça, on a été obligé de le faire. Alors, la Tétanie a encore assez de place pour pouvoir faire ça, mais là, je commence à être un peu à l'étroit, parce que bon, que 4 kilos, c'est un peu. Il faut commencer à réfléchir en efficience. Mais c'était un truc qu'on a fait dès le début pour pas qu'elles s'habituent, parce qu'on sait qu'au fur et à mesure des années, elles vont s'habituer. Mais je trouverai autre chose. Ouais. En fait, on n'a pas constaté d'efficacité parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre problème majeur. C'est-à-dire que le chevreuil, il se promène, bouffe quelques têtes, mais on est très très loin des ravages que sont capables de faire des corbeaux dans le maïs ou des palombes directement dans le tournesol. C'est-à-dire que le chevreuil, il va venir, il va manger, et puis une fois qu'il va avoir la panse pleine d'avoir mangé 10 tournesols, il va être tranquille. Les palombes, elles arrivent par centaines. T'as des vols qui arrivent par centaines et on voit le truc se faire ravager en une nuit, enfin en une journée, pas la nuit c'est les limaces, mais ça marche pas sur les limaces d'ailleurs. Mais non, on a un vrai problème, c'est sur la quantité. C'est pas une bestiole, le problème c'est que c'est par centaines, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ah, totalement. Tu recharges la batterie, tu repars. Totalement. Ça fait là la V2, ça fait 2 saisons que ça tourne. Sans aucun problème. Stocké au bâtiment, on met à recharger les batteries et c'est reparti pour une saison suivante. Ouais. Oui, on a réfléchi à ça aussi. La batterie au plomb, alors on peut dire ouais, batterie acide, plomb. En fait, c'est les batteries qui se recyclent le mieux. Il valait mieux prendre ça que des lithium, parce que lithium, on ne sait pas trop quoi en faire. La batterie au plomb se recycle extrêmement bien. Ouais. Alors en fait, j'ai pas essayé de les contacter parce que c'est un univers très fermé. Le monde agricole est un univers très fermé. Ils vont considérer que toute solution autre que la leur ne va pas être terrible. Ils ont un peu quand même ce biais-là. J'ai contacté aussi les sites qui sont spécialisés, qui font de la vente de matériel agricole. Je me suis fait claquer la porte partout. Voilà. Pas assez cher.
pas assez cher, et surtout, on m'a dit, c'est pas assez innovant. Je dis, bah, je vais mettre un écran dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, si c'est que ça, c'est pas un problème. On m'a dit, non, non, mais pourquoi tu le fais pas connecter? Fais un réseau mesh en Bluetooth. J'ai dit, bruti, j'en mets un tous les 2 hectares. Qu'est-ce que tu veux que ton Bluetooth il porte à 2 hectares? Jamais ça va le faire. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Je pense que c'est ce qui va se passer, ouais. Mais par contre, le publier en open source, le truc, c'est que je vais pas dire aux agriculteurs, tu vas chez PCBWay, tu essaies de comprendre l'anglo chinois, tu fais tirer les trucs, et après, il faut que tu contactes telle boîte pour avoir des câbles de telle longueur, etc. Il y a une problématique aussi, c'est que je m'adresse absolument pas à des techs. C'est-à-dire, le comment ça marche, ils s'en foutent, mais à un point, tu n'imagines même pas. Il m'a dit, moi, la question tous les ans qu'on me pose, c'est je le branche et c'est tout. Oui, comme l'an dernier, et comme il y a 2 ans, tu le branches et c'est tout. Et peut-être, ils connaissent peut-être un autre informaticien. Alors moi aujourd'hui c'est moi qui le reprogramme. Par contre j'ai prévu justement avec mon système de connecteur de bord de carte qu'ils puissent le faire directement depuis le site internet. Juste, ben, ceux qui peuvent pas le faire le feront faire. Bon, je ne peux pas apporter plus de solutions que ça malheureusement. Ouais. Ouais, si tu descends trop bas, en fait c'est un PWM, donc je fais pas baisser la tension, mais je fais baisser juste, je fais des coups de PWM directement dessus et ça descend. Alors Sylvain a fait ça pour les sangliers chez lui la nuit, donc pour pas réveiller les voisins. Ouais. Bah, un peu. J'en ai un là. J'en ai un là, si tu veux, on peut essayer. Ouais. En, en fait, le seul qui est intéressé aujourd'hui, c'est un semencier. Et c'est un semencier pas par rapport aux semences qu'il vend, mais par rapport aux semences qu'il veut récolter. Parce qu'en fait, ils font multiplier les semences par les agriculteurs. Et du coup, c'est un vrai problème sur le tournesol. Et du coup, le semencier est intéressé, oui. C'est les seuls que j'ai trouvés, à part les paysans, les seuls qui sont intéressés. Bah là, je vais essayer de finir ça déjà. Le problème, c'est que j'ai un métier à côté quand même. C'est un peu problématique. Et puis, il y a des justifications qui sont dures à avoir. Tu vois, pourquoi tu as un sac de course plein de klaxons dans le placard? Et j'ai un tas de bouteilles d'asti comme ça. Et à chaque fois, je leur disais, je ramène les bouteilles d'assis dans les tracteurs. Et pourquoi tu n'en prends pas une grande? Je fais, bois des petites, bois 5 petites, ça me fera toujours 5 klaxons. Ouais. Aujourd'hui, j'en sais rien. Le problème, c'est que ça, c'est un truc qui m'a totalement échappé. C'est-à-dire que moi, première année, on m'en demande 10, deuxième, on en demande 150, troisième, on en demande 1500. Enfin, c'est quoi la suite? C'est pour ça que l'histoire du kit, en fait, elle est intéressante. Parce que moi, je fais le circuit, je fais ce que je sais faire. Le reste, faire des câbles, moi, je vais pas passer des soirées en fait à assertir des prises, enfin à assertir des cosses. Et sauf que je trouve des boîtes qui le font. Moi, je trouve les boîtes qui font les klaxons, je trouve les boîtes qui font les piquets. Et donc, j'ai plutôt envie de dire, montez-le vous-même, ça vous coûtera moins cher. Et puis, quand bien même, ça reste des versions un peu de départ. Pour la suite, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller, hein. C'est un peu un bâton merdeux pour moi, ce projet, hein. C'est- Ah oui, alors il y a un petit détail aussi, c'est que je dois répondre sur tous les groupes d'entraide de la commune que non, il n'y a pas une bagnole coincée dans le fossé. Parce que c'est vraiment arrivé sur le groupe d'entraide de Castanet où il y a quelqu'un qui se plaignait d'une voiture qui devait être bloquée dans le fossé qui klaxonnait de manière régulière. Depuis une semaine, t'as pas eu idée d'aller voir s'il y a une bagnole de coincée, non? Sans déconner. C'est vraiment arrivé. Il faudrait que je vous retrouve le screenshot. C'était fabuleux quand même, hein. C'était fabuleux. J'ai été justifié sur les. Parce que bien sûr, on me l'envoie. Tout le monde sait que c'est moi. Donc on me l'envoie et moi je suis obligé de dire alors.
Tout ça, c'est quand même, je vous rappelle, si on est passé devant le champ, il a mis un grand coup de klaxon. C'est juste ça. Parce qu'il n'y avait pas moins cher que ça. Ouais. Alors le jour, non. Enfin, tu dois faire moins de 100 décibels, etc. Donc le klaxon, on en est loin. Le canon, on en est au loin au-dessus, dans l'autre sens. Il faudrait que j'essaye quand même. Je pense que ça peut faire péter des fenêtres, le canon. Si c'est pas très loin, ça peut faire péter les fenêtres. Vraiment, à quelques mètres, l'onde de choc pourrait faire péter le canon. Elle pourrait faire péter les fenêtres. Ouais. Sylvain, tu fais quoi la semaine prochaine? Tu es le bienvenu quand tu veux. Ma voisine du dessus, je l'aime pas. Ah oui, ma voisine du dessus, c'est plein parce que quand j'ai fait tous les tests des klaxons, c'était sur la terrasse. Mettez un chiffon dedans quand vous testez. Vraiment, mettez un chiffon dedans. Parce que j'ai fait l'erreur quand même quelques fois. Je peux vous assurer que ça fait vraiment mal un klaxon en fait. Ouais, c'est. C'était un peu violent, ouais. D'autres questions? Ouais. Alors, j'aurais pu le faire. C'est un truc que j'ai imaginé. On a fait une simulation de ça. Et en fait, on a un problème de consommation de courant. En fait, tu as une consommation de courant permanente en fait, à charger un condensateur et à attendre un seuil de déclenchement. Là où en fait la Titany, je le mets en mode sommeil. En mode sommeil, la consommation elle se mesure en à peine quelques micro-ampères. Donc en fait, ça consomme absolument rien. L'intérêt, c'est que là, j'ai des mois d'autonomie avec ce truc-là parce que je réveille la Titany tous les quarts d'heure, à peu près. Il regarde la luminosité. La luminosité, c'est bon. Tut, je me rendors. Donc en fait, le truc consomme rien. Et j'avais regardé avec des circuits, effectivement, des circuits complètement analogiques. D'une part, on était plus cher parce que la tétanie, ça coûte absolument rien. Ça coûte vraiment rien. Et j'avais une problématique aussi, comment tu fais varier le temps, comment tu commences à faire varier, tu vois, d'avoir un coup tous les entre 15 et 30 minutes. Tu vois, vraiment, il faut un côté aléatoire. Comment tu fais à la levée du jour pour avoir quelque chose qui est plus insistant qu'au coucher du soleil. Et là, j'ai besoin de logique, en fait. Parce que là, le circuit tel qu'on l'a, celui-là, pièce nous coûte 2 euros. Prêt à fonctionner. Soudé comme ça, 2 balles. 500. 500, 2 euros, ouais. Mais de toute façon, j'ai une commande de 1500, donc... Là, on en a fait tirer 50 pour l'instant parce que c'est quand même pré-série test, mais le prochain batch, c'est 1500. Ouais. Tout est prêt, comme ça. Tu vas sur, moi, j'ai fait sur JLPCB parce qu'ils ont racheté une boîte qui s'appelle EasyIdea. EasyIdea permet de faire le schéma, permet de faire le PCB, etc. avec les références de composants de chez eux. Et en fait, à la fin, tu fais juste envoyer le truc en prod. Ils ont fait la totale. Ben, prends une Mardeau avec ta voiture, tu vas voir. Mais oui, ça le supporte très bien. Ça le supporte très bien parce qu'en fait, c'est juste une membrane. Tu as l'étanchéité, elle est derrière. On m'a posé la question aussi, on m'a dit, est-ce que ça va supporter autant de coups de klaxon? Je lui ai juste mis une vidéo d'un carrefour en Inde. Parce que ça klaxonne en permanence. Et donc, visiblement, ça tient. Ils ont des camions de 3 millions de kilomètres qui klaxonnent encore. Donc, ça, là-dessus, j'ai pas de souci. S'il y a d'autres questions. Alors, le sentiment de l'aider, je l'ai trouvé, en fait, quand j'ai vu ça. Parce que là, en fait, les 3 champs, c'est moi qui les ai semés. Je les avais semés les 2 ans auparavant. Et 2 ans auparavant, je les ressemais 2 fois pour réussir à avoir une levée. Et quand tu vois le coût en plus derrière, qui est quand même assez astronomique, tu vois, tu reprends 200 balles de l'hectare. Là, ici, le petit fait 0,8. Celui-là, il fait 1,3 hectare. Et là, on doit être à 12 ou 15. Fais le calcul quand tu dois tout ressemer. Alors, moi, je fais un coup de main au copain. Il ne me paye pas à l'heure de main-d'œuvre. Mais s'il devait payer un chauffeur, le gasoil, tout le reste, la résultante, c'est quand je vois ça, je dis ouais, ok, on a fait un truc qui marche. Ah bah, ils me l'ont demandé, oui, on me l'a demandé ailleurs, oui.
Puis tu sais, le problème, c'est que là, toutes les palombes que j'ai virées de là, elles sont parties chez le voisin. Ah oui. Bah écoute, je vais appeler Anne, on va voir. Je vais appeler Anne Hidalgo, on va voir. Non, j'ai pas pensé du tout à ça. Moi, ça a été vraiment mes tournesols au début. Là, il se trouve que cette année, on l'a mis dans les pois, parce que les pois, c'est aussi le même problème. Et les arboriculteurs qui commencent à le réclamer. En fait, j'ai l'impression que partout où il y a des oiseaux, mais j'ai pas fait d'études sur comment, pourquoi le oiseau aime pas le bruit du klaxon. Ça me coûtait moins cher d'en mettre un et d'essayer. Et il se trouve que bon, bah voilà, on a trouvé un truc qui marche. Oui. Eh ben, écoute, le klaxon de Volkswagen est un rapace. Euh, Parce que oui, j'ai fait des études du coup marque par marque. Alors le plus pourri, c'est Toyota. Essayez pas avec les klaxons Toyota, ça marche pas. C'est trop doux, il n'y a pas la bonne fréquence. Les klaxons Renault, en fait, il y en a deux sur la voiture parce qu'il y a deux fréquences différentes. C'est le klaxon 440 Hz qui marche le mieux si vous démontez sur une Laguna. Et le top du top, Peugeot Citroën. Et les Volkswagen. Ça marche très bien. Du coup, je sais pas si Autodoc va accepter ma commande de 1500 klaxons d'un coup de Volkswagen Touran. On va voir. Mais il y a une erreur de commande. Déjà 15, ce serait bizarre. Alors 1500, c'est... Ouais. En fait, ça m'intéresse parce qu'on a fait des champs tests. C'est-à-dire qu'on a mis un klaxon orienté dans un sens, l'autre bout du champ, on n'a rien mis pour voir. Parce que comme tu as, en fait, as une corne, en fait c'est vraiment orienté. Et donc, avec la carte de rendement, tu vois de suite, hein, la carte de rendement comme ça de la moissonneuse. Et surtout, si je veux aller voir un banquier ou un investisseur, j'ai vraiment du papier, c'est pas du ressenti. J'ai vraiment du papier qui montre le truc, quoi. Et alors, j'ai pas pris parce que j'avais pas le truc. Je l'avais pas sous la main, mais Bertrand, donc mon co-speaker de la keynote de DevFest, il a une image, une carte où on voit l'onde du klaxon, mais c'est flagrant. Et c'est un x 3 en termes de rendement. D'autres questions? Vous avez faim? Vous avez soif? Ouais. En fait, l'optimisation de placement, tu en as besoin sur le relief. Après, il y a des endroits, je t'avoue qu'il y en a certains, je leur dis ça couvre à peu près 2 hectares. Tu en as mis 5 sur 1 hectare. Il y avait un côté périph' parisien dans le champ qui était quand même pas très agréable. Mais par contre, il n'y avait aucune bestiole, hein. Là, pour le coup, il n'y avait rien du tout. Après, c'est eux aussi, s'ils placent un peu ça comme ils plaçaient les canons, ils connaissent bien le terrain. Généralement, en bas, c'est-à-dire que quand tu as une pente, tu mets en bas dans un angle à rayonner sur un côté, tu mets l'autre en bas à rayonner de l'autre côté, tu es tranquille. Pas la hauteur, mais l'orientation, telle que tu le mets en fait pour que le bruit se diffuse bien. Ouais, ouais, c'est assez important. Ouais. Ouais. Pour l'instant, non, je ne me suis pas préoccupé de ça. Non. Vous les achetez à l'unité, en lot, comme vous voulez, vous vous débrouillez avec ça. Voilà des batteries, branchez ça, évitez de les mettre dans les traces de roues des pulvés, ça vous évitera de rouler dessus. Non, il m'a fait le coup quand même, hein. Il a roulé dessus. Il est pas assez cher, il fait pas attention, ouais, ça doit être ça. Oh, je m'en fous. Non, non, mais en vrai, avec les chasseurs, c'est un vrai problème parce que tous les ans, la fédé de chasse paye les dégâts des cultures, en partie, en grande partie. Quand la fédé de chasse, tu les presses de faire le truc et qu'ils disent ouais, ouais, c'est bon, ça va, qui font une battue au sanglier, qui tuent 80 sangliers, ou qui font une battue à la palombe et qu'ils en tuent 280 en une après-midi, il y a un moment, c'est à nous de trouver une solution. Parce que le problème, c'est qu'on a les quantités d'animaux sont impressionnantes, vraiment impressionnantes. Enfin, 80 sangliers en une battue dans un bois, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et que la fédé de chasse, après, s'ils sont pas contents, c'est pas mon problème, en fait.
Mais oui, ils sont pas contents, je te le confirme. Je te le confirme qu'ils sont pas contents. Mais ça va faire partie des trucs qu'on va se faire saboter. Les canons, tous les ans, il y en a un ou deux qui disparaissent, hein. Ben, non, mais la bouteille de gaz du canon, les gens la prennent. Ah ouais, bah écoute, ils prendront la bouteille s'ils veulent, hein. C'est pas le problème. Pour l'instant, j'ai pas cherché encore de boîte là-dessus. Mais ça va être une des options que je vais être obligé de prendre. Ouais. La commercialisation, je me suis beaucoup posé la question. En vrai, Amazon, c'est ce qui est le plus simple. Mais de très loin. Mais en soi, les 30 ou 40%, de toute façon, sur le prix que je vends au final, ça représente pas grand-chose. Et moi, l'idée d'avoir un tas comme ça de klaxon chez moi et de faire des colis colissimo toute la journée pour pouvoir les envoyer m'enchante pas des masses. Mais ouais, mais la palette, je la fais faire par l'assembleur directement chez eux. Mais effectivement, c'est des questions que je me suis posées. Mais quand on me dit, ouais, faudra que tu fasses l'envoi toi-même, on les vend via notre site internet, je dis, bah non, je vais me débrouiller, quoi. Ouais. En fait, c'est pas que ça les empêche les chasseurs, mais c'est que les chasseurs, le problème, c'est qu'on comme on fait fuir le gibier et qu'on le fait fuir parfois loin, dans des zones où ils ont l'habitude de chasser, c'est-à-dire dans des zones de chasse gardées, le fait qu'il n'y ait plus de gibier, qu'ils aient plus rien à se mettre sous la dent le dimanche pour pouvoir faire le repas des chasseurs, ils sont pas très contents parce qu'ils vont devoir aller à un autre endroit et aller un peu plus loin. C'est un gros problème. Réguler. Oui, voilà. Ouais, on a vraiment un gros problème. Alors ils indemnisent quand on a monté suffisamment bien le dossier, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Ah oui, oui, non, mais je remets pas en question le montant. Le montant est colossal, qu'on soit bien d'accord. Mais faut le dossier pour pouvoir faire. C'est pareil, si vous n'êtes pas en catastrophe naturelle, la sécheresse, etc., vous oubliez, hein. Ça marche pas. Je vous propose d'aller boire un coup ensemble, si vous voulez. Merci beaucoup.